Comment ça se fait qu'un élève à la veille de la composition, un élève de terminale, n'a jamais obtenu d'épreuve de baccalauréat et même n'a jamais traité d'épreuve d'ancien baccalauréat dans le but de se préparer au mieux pour réussir le baccalauréat qui arrive? C'est quoi cette éducation que nous avons au Cameroun, que nous avons dans les pays d'Afrique? Très sincèrement, je souhaite qu'en tant qu'enseignant, on change littéralement notre façon de fonctionner. Parce que je trouve que la manière dont nous les enseignants en Afrique on fonctionne, elle est complètement pas bonne. Littéralement, elle est pas bonne. Je trouve que ce n'est pas logique qu'un enfant de terminale, à la veille de la composition, disons une semaine de la composition, non seulement il n'a jamais vu d'anciennes épreuves de baccalauréat de son pays, mais en plus, il n'a même pas eu le temps de les traiter pour mieux se préparer pour le baccalauréat qui arrive. Cela me pousse à me poser une question. Comment ça se fait que on se dit être enseignant, on sait qu'on est enseignant de terminale et par conséquent donc on enseigne des élèves qui vont composer le baccalauréat et en plus on les enseigne depuis le début de l'année, donc pratiquement 9 mois, mais on n'arrive pas à préparer ces élèves-là pour le baccalauréat. Et c'est le cas pour les élèves de première, donc le probatoire, et les élèves même de troisième. C'est à croire que nous les enseignants, en réalité, quand on dit qu'on enseigne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dispenser le cours comme si on parlait à des personnes qui sont passionnées par les maths. Ou alors comme si on partait juste donner un cours comme ça et ça passe. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Lorsqu'un élève de terminale commence son année scolaire, c'est-à-dire il entre en terminale et au début d'année, c'est septembre, l'objectif qu'il veut atteindre à la fin de cette année scolaire, c'est le baccalauréat. C'est ça l'objectif final. S'il est en première, c'est le probatoire. S'il est en troisième, c'est le BEPC. Donc, en tant qu'enseignant, notre méthode de travail, notre méthode d'enseignement devrait être orientée vers un seul but. Permettre à cet élève, ou préparer cet élève pour qu'il obtienne la meilleure note possible dans notre matière au baccalauréat. Mais ce n'est pas comme ça que les enseignants fonctionnent, ou alors pensent. Je pense que si, là tout de suite, je me mets à interroger plusieurs enseignants, je vais me rendre compte que la plupart d'entre eux, quand ils entrent en contact avec les enseignants, leur but ce n'est pas de préparer les élèves pour le baccalauréat, pour qu'ils obtiennent la meilleure note possible au baccalauréat. Je pense que le but, ce sera beaucoup plus de dispenser le cours. Ce sera, ils me diront sans doute que ils viennent juste pour dispenser le cours. Et c'est ça qui doit changer. Ce n'est pas une bonne manière d'éduquer l'enfant. Très sincèrement, l'une des choses dont je pense, c'est que à 80%, la faute revient aux enseignants. Je parle du pourcentage de succès dans les pays africains qui sont parfois très bas. Je pense que la faute revient aux enseignants. Pas parce qu'ils ne savent pas bien enseigner le cours. Un enseignant peut très bien savoir enseigner les nombres complexes, enseigner les suites numériques, enseigner les probabilités. Mais le problème, c'est que bien qu'il enseigne les nombres complexes et tous les autres chapitres, il n'enseigne pas à l'élève comment avoir 15 sur 20 dans sa matière. Il ne prépare pas l'élève. Il ne prépare pas l'élève. Et j'ai même envie d'aller plus loin en disant que c'est comme si finalement l'école même que l'enfant fait ne prépare pas même l'élève. Combien d'écoles préparent vraiment les élèves au baccalauréat ou alors au probatoire, etc. Et c'est quelque chose que nous voulons changer grâce à Guidama des physiques. Nous mettons sur pied Guidama des physiques une agence qui a pour but de faire quoi? Qui a pour but de permettre à n'importe quel élève, quelle que soit sa spécialité, littéraire, scientifique, technique, etc., de pouvoir arracher minimum 15 sur 20 en maths et en physique. Notre but en fait, notre façon de voir les choses, c'est que nous orientons notre éducation, notre enseignement vers l'objectif en fait de faire en sorte que l'élève puisse obtenir les meilleures notes possibles. En l'occurrence, dans notre cas, plus 15 sur 20. Donc, le message que je veux passer aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, chers enseignants, arrêtons avec l'éducation qui consiste juste à dispenser le cours ou à partir prêcher le cours à des élèves qui sont passionnés, parce que ce n'est pas le cas.
mais enseignons-leur, préparons-leur pour les examens qui arrivent. Parce que c'est ça la véritable raison pour laquelle ils entrent dans les classes d'examen. Prenez soin de vous, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.